Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, sur Expert du Congo Télévision, bonjour, paix, bonsoir, ça dépend. Il y a Erota et Labisso, Mokolo Mwalelo, merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour la disponibilité. Alors, ici c'est votre chaîne des questions phares, des actualités politiques en République démocratique du Congo. Très chers amis téléspectateurs, je vous dis encore une fois de plus de vous abonner massivement, de liker, pourquoi pas aussi de partager nos émissions. C'est plus simple. Ok, est-ce qu'on va commencer à s'abonner en rouge, cliquer et activer cloche et notification pour ne pas manquer toutes nos informations, soit toutes nos émissions, soit encore toutes les actualités politiques au Dr Rabino Awa, l'expert du Congo Télévision. Merci na bandeko tout ya diaspora. Merci pour le soutien à Bino, vous-même à Makas. Merci aussi à tous ceux-là qui partagent nos émissions. Comme je dis toujours, Maman Monica Diombo. Et merci Balunga, pourquoi pas aussi Alain Mwamba. Alors, aujourd'hui, la guerre s'annonce. La guerre s'annonce entre les partis ensemble et les partis au pouvoir, l'IDPS. Maître Peter Kazadi, hier, dans sa sortie médiatique, a demandé clairement. Peter Kazadi a demandé. Il est cadre au sein de l'IDPS. Peter Kazadi, il est cadre au sein de l'IDPS. Il n'a pas mâché les mots, il n'a pas allé de gauche à droite. Il a dit, il a dénoncé l'hypocrisie qui règne dans Katia Motema et Moïse Katumbi dans Katia Union Sacrée. Et Peter Kazadi l'a dit clairement, il a demandé à Moïse Katumbi de quitter l'Union Sacrée. Peter Kazadi n'a pas allé dans 4 chemins, 3 chemins, non. Il a dit à M. Moïse Katumbi de quitter l'Union Sacrée. Les journalistes ont posé la question à Moïse Katumbi en ce qui concerne sa lettre. Oui, Moïse Katumbi confirme sa lettre et il dit qu'il attend. Regardez ce qu'il dit. Il attend la réponse du président de la République. Un individu qui écrit une lettre au président de la République et il oblige le chef de l'État de lui répondre. Alors on ne sait pas, peut-être que c'est encore une fois de plus la dernière chance que Moïse Katumbi a donnée à Tshisekedi pour se ressaisir. Pendant qu'on zonga Sima par rapport, il y a intérinement, il y a Denis Kadima. On se pose encore la question de savoir, pendant les processus des élections au niveau de la confession religieuse, très chers amis téléspectateurs, on n'a pas vraiment senti que non, les partis ensemble ne voulaient pas Denis Kadima. Alors pourquoi seulement lorsque Denis Kadima est entériné au niveau de l'Assemblée nationale, que Moïse Katumbi a mis si greffe pour atteindre Denis Kadima? Qu'est-ce que Katumbi reproche à Denis Kadima, très chers amis téléspectateurs? À l'époque de Malonda, Katumbi n'avait pas réagi en ce qui concerne Malonda pour l'enterrement de Malonda. Mais pourquoi pour l'enterrement de Denis Kadima ici, Katumbi a réagi? Beaucoup de monde a été flou. Beaucoup de analystes à l'époque de Malonda, Katumbi, silence radio, il n'avait pas réagi. Il n'y avait aucune réaction de sa part pour la télémé à Bongo, Ronsa Malonda. Mais comment expliquer à l'époque, même aujourd'hui, lorsqu'on a entériné Denis Kadima, toutefois, pendant le processus, Katumbi était silencieux, aujourd'hui Katumbi ne vit pas de Denis Kadima. Maintenant, posons-nous la question de savoir pourquoi Katumbi s'oppose à Denis Kadima. C'est aussi une grande question qu'on doit se poser. Est-ce que Katumbi a landi le Kola Senko? Est-ce que Katumbi a landi le Kolo FCC? Parce qu'au sein de l'Union Sacrée, c'est la seule personne, c'est le seul parti qui contredit M. Denis Kadima. Alors, par rapport à Baspegnon Sowana, Peter Kazadi n'a pas tardé pour demander à ces messieurs-là de quitter l'Union Sacrée. J'ai toujours dit que non, les sorties médiatiques de Peter Kazadi, parfois, et où t'as l'icolo. Quand je dis l'icolo, cela veut dire l'icolo penza. Il faut comprendre. Pour ne pas affirmer, mais c'est selon mes analyses. Par sortie sur Peter Kazadi, Nassima et ça là toujours, les lots fait salima. Alors aujourd'hui encore, Peter Kazadi a quel je peux dire que non, à quel parce que soit ils a dit Augustin Kabouya, Augustin Kabouya qui a Zamutabi Loba Augustin Kabouya ne contrôle pas ses langages, ne contrôle pas ses propos. Mais Lélo, ce n'est pas Augustin Kabouya, c'est maintenant lui-même le maître Peter Kazadi qui a recadré, ouais, Zongisi, M. Katumbi n'a droit chemin. Et lui a demandé clairement que non, s'il est toujours insatisfait de pouvoir quitter l'Union Sacrée, c'est plus mieux, c'est plus simple,
c'est plus simple d'ailleurs, très chers amis téléspectateurs. Alors, je vous informe aussi que non, notre deuxième actualité, c'est justement que à partir, donc les 25 ici de ces mois, les 25 de ces mois, c'est les débits, les abongos, débits, il y a procès, il y a affaire Bukanga Lonzo, très chers amis téléspectateurs. Matata Mpogno, Alexis Kitebi seront devant la cour, soit devant les juges par rapport à l'affaire Wana Bukanga Lonzo. L'autre fois, j'avais posé même cette question, je me posais la question de savoir, mais Uto Lelo, Tino Lelo, dossier Matata Kenda Wapi. J'ai aimé parce que Mbela Wana et comme il qui quand même a conduit. Et Lelo, tu senti que non, instruire. Instruire si quoi que non, pour si on a parti le 25 octobre, Marambe Bandi. Je vous signale que non, tous deux, Matata Mpogno et Kitebi, ils sont libres. Ils sont libres. Alors, c'est maintenant la procès au Nde Arosamba, Nde Otoye Basikoyo, Nini Penza, Mbaloni Nyakozwa. Rappelons que non, c'est après l'audit de l'IGF. Donc, c'est que l'IGF aussi sera partie prenante na kati ya procès wana ya affaire Bukanga Lonzo. Otoyebi que non, millions de dollars américains, congolais, millions de dollars américains, ya bana mboka et kendara aboué. Alors, les lots, là quand même, tout le monde a vraiment que dossier wana est clair, tout le monde qui m'a penza et bon wani pote tout le monde qui non vraiment m'a sur le micro côté na katsambo na biso parce que Matata doit répondre de ses actes. Ce n'est que normal. C'est ça l'état des droits, c'est ça la justice. Parce qu'il y a tellement de révélations troublantes à tel point qu'il va être un peu le Moabi qui est athée. Je m'explique. Et puis, donc, c'est clair, parce que l'IGF détient le preuve tangible et non des tâtonnements. L'IGF détient des preuves que non, Matata Mpogno est la pièce maîtresse. Il y a fait honnête détournement et un bon Bukanga Lonzo. Pour preuve, on a vu comment est-ce qu'il a construit son université. Bravo d'abord parce que vous avez construit votre université. C'est pour aider la jeunesse. Mais cela n'empêche pas que non, si jamais on a constaté que non, une grande somme, il y a construction université l'État doit quand même saisir ces bâtiments, l'État doit quand même confisquer cette université, comme l'État aussi l'a fait avec les Nikin, avec et les autres universités. Donc c'est plus clair, c'est plus mieux, c'est plus simple. Alors l'État doit vraiment s'imposer, l'État doit vraiment constater que non, oui, j'ai des preuves que non, M. Matata se reproche de quelque chose, n'a fait Wana Bukanga Lonzo et Osala bien makasi. Alors, hier, au bureau du secrétaire général adjoint de l'ONU, nous avons vu M. Fayoulou, nous avons vu M. Minaku, nous avons vu M. Chadari, nous avons vu M. Raymond Chibanda, nous avons vu Mme Francine Mouyumba. Alors, bateau nyonso bakenaki lobby kokutanana secrétaire général adjoint à ONU et au sommaire, sauf à la base de les rencontres, c'était beaucoup plus Maramutali élection. Maramutali élection en 2023. Maramutali Lelo Seni. Alors très chers amis téléspectateurs, bomoni comment est-ce que Lelo de commune à Lisanga Moko, bakomi pardon à Lisanga Moko. Comment ça fait-il que non, Martin Fayoulou peut se retrouver entre les proches de M. Kabila? Hein? Comment est-ce que Bakoyi Kokoute Nesika Moko? Est-ce que c'était sur invitation à un secrétaire général adjoint à ONU avec Nesika Moko ou soit ils ont bangonde Bayokanaki ou soit encore ils ont coïncidence? Parce que tout le monde awa, tout le monde lelo, les images sont là. Oh, tout le monde Martin Fayoulou, le Chadari. Les gens vont me dire que non, oui, c'est ça la politique. Dans la politique, ce ne sont pas des ennemis, mais ce sont des adversaires. Oui. Mais lorsque, aujourd'hui, vous commencez à parler les mêmes langages avec ceux-là, Oyo, Bobunisa qui lobby par rapport à un système de gestion à Bango. Parce que tout ce qu'on est en train de subir aujourd'hui, c'est par rapport, il y a héritage au FCC qui avait le pouvoir. C'est ça. Parce que si on devait même évaluer ce que le FCC avait laissé
très chers amis téléspectateurs, vous allez voir que non, c'était presque vide, presque consommé, et squelette, à tel point que non, l'élo, il faut squelette, et là, tanzoto, et zobamisuni, ça nous demande du temps. Maintenant, les gens qui ont fait les études pendant 18 ans, vous vous rencontrez quelque part pour accuser, pour trahir, pour détruire la personne qui a pris le pouvoir d'ici 2 ans. Donc, dans 2 ans ici, imaginez-vous, très chers amis téléspectateurs. Donc, tous ceux-là qui croyaient que non, Katumbi et, pardon, excusez-moi, M. Faïlou est les plus dynamiques. Et les plus dynamiques, plus que Papa Etienne, c'est faux et archi-faux. Aujourd'hui, s'il est motivé par eux, Toye Bawapi. S'ils ont un projet d'ensemble, Toye Bawapi. Le FCC va soutenir candidature à Martin Faïlou. Pourquoi? Parce que au Kabola toujours des accords, la politique tellement que la politique a la salité, il y a au Kabola poste moyen accord. Peut-être on va les vivre. Peut-être très chers amis téléspectateurs, ils ont passé, ils ont mawa pour la politique, pour la leader politique aussi, il y a la République démocratique du Congo. Luzolo Bambi insiste que chaque année, le Congo perd 15 millions de dollars américains. Non, 15 milliards, excusez-moi. Chaque année, le Congo perd 15 milliards de dollars américains. Ça n'a pas changé même sous Félix. C'est Luzolo Bambi qui les confirme que chaque année, nous perdons 15 milliards de dollars américains. Depuis l'époque de Kabila. Et puis il a dit que non, ça n'a pas changé, même sous Félix. Ça continue toujours. Maramwana, détournement, des autres continuent toujours. Maintenant, le Zolbambi était beaucoup plus fermé pour ne pas dévoiler comment est-ce que ces 15 milliards de dollars où est Kendaka. Est-ce que c'est sur le compte de la présidence? Est-ce que c'est par rapport à un contrat minier au signant? Est-ce que c'est par rapport à un contrat X ou Y? Est-ce que on doit se poser la question de savoir maintenant, chaque année tu payes 15 milliards de dollars et qu'il n'a pas de marandengini. Et le Zolobambi est allé même lui que non, même les autorités savent place où mbongo et Kenaka, l'autorité va yebi. Mais on se pose la question, l'autorité va yebi. Mais pourquoi les autorités va détruire le système OT? Monsieur Jules Alingete, vous, les plus grands destructeurs, des détourneurs, il y a fonds publics. Lelo, Luzolobambi nous a donné encore un autre élément. Prenez ça, monsieur Jules Alingete. Allez encore, au Salakota, par-ci, par-là, au Luka, Koyeba, Sokezé, Solotu, à Lukuta. Mais je ne crois pas que monsieur comme Luzolobambi peut venir à la télévision pour dire des chantages. Non, je ne crois pas. C'est un élément, c'est une information qu'il a donnée, c'est une révélation. Oh, c'est maintenant à nos autorités de faire quoi? De trouver des stratégies pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour récupérer ces 15 milliards de dollars américains au Yoto perdra chaque année. Et ça, il y a un Malili. Nous sommes qui n'ont pas condiba, il y a place au monde exala, place au monde ekendaka. Or, cette population a besoin de l'argent, de cet argent-là. La population a besoin de mon solo là pour te mboke qui est libousou. Avec 15 milliards de dollars américains, très chers amis téléspectateurs, si on veut moderniser même la commune de Selemba ou Toroko à moi, à n'habiter. Avec 15 milliards de dollars américains, très chers amis téléspectateurs, très chers collègues de diaspora, n'habiter sur Kinshasa et comme un Nengeni. N'habiter sur Tokoma na ba route à Nengeni. Aujourd'hui, les embouteillages à Kinshasa, ils ont un côté qui sont Nengeni. Non, ils ont un manque de couture routière tété, ils ont un roulage tété, ils ont qui banzela bazati, banzelé zati. Si aujourd'hui nous avons des routes, même à tracasserie, à roulage aussi là, il n'y a pas de routes secondaires. À Kinshasa, tout ça, tout le monde sont des moutons ébellés et puis partout. D'être dans Nairobi, na Kenya. Mais les gens qui ont fait 18 ans ont laissé les pays là où Watika Kiango. Et ouais, il essaye quand même de mieux faire, bien que notre mentalité, ça place mon sous, bien que le lobby somoko, tout ça va te vexer.
ya mboka na biso moko tolingi mboka na biso te chers amis téléspectateurs. Merci beaucoup, c'est ici que nous mettons fin à notre émission. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique expert du Congo Télévision. Abonnez-vous massivement, très chers amis téléspectateurs. Abonnez-vous, partagez et likez nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Je suis là. Bienvenue na kati chaîne abiso pour avoir aussi ba remarque na bino et toroyambango vraiment na monter ma moko pour tout ça là. Tokutani mbala sima, bye, à la prochaine. Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous.